Avec Florent Rodeau, on commence par la dernière journée de la Ligue des Champions. Oui, un sixième et dernier match pour les Lyonnais en guise de finale face au FC Séville. Une victoire par 2 buts d'écart ce soir et les Lyonnais verront les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le défi est de taille car face à eux, ce sont les triples vainqueurs de la Ligue Europa, le FC Séville. L'ambiance promet d'être belle ce soir au Parc OL. L'occasion surtout d'écrire une belle page européenne dans ce nouveau stade inauguré au début de l'année 2016. Je vous propose d'écouter l'entraîneur lyonnais, Bruno Genesio. On a tout à gagner dans ce match parce qu'on est d'ores et déjà qualifié pour l'Europa League et qu'au coup d'envoi de ce match, on est éliminé puisque c'est Séville qui est devant nous. Donc on a tout à gagner, il faudra jouer notre jeu, mais il faudra jouer de manière collective et non pas penser d'abord à l'intérêt individuel, comme à chaque fois d'ailleurs. Et l'autre choc de la soirée aura lieu à Madrid puisqu'il opposera le Real au Borussia Dortmund. Vous avez très bien dit. Là aussi, une autre finale, Stéphanie, dans ce groupe. Les hommes de Zinedine Zidane ont besoin d'une victoire pour décrocher la première place de ce groupe. Face à eux, le Borussia Dortmund, vous l'avez dit, meilleure attaque de cette Ligue des Champions avec 19 buts inscrits. Un match qui s'annonce donc très spectaculaire. Enfin, on l'espère. L'autre club français engagé ce soir, l'AS Monaco, est lui déjà qualifié pour les huitièmes de finale en première position. Les hommes de Leonardo Jardim se déplacent sur la pelouse de Leverkusen. Vous voyez le programme de cette belle soirée de Ligue des Champions dans le groupe G. Porto et Copenhague vont se disputer le dernier ticket pour les huitièmes. Leicester, déjà qualifié, va faire tourner. Pas de Vardy, pas de Mahrez ni de Slimani ce soir. Tous les résultats, c'est dans notre édition de 23h45. Et puis hier, le PSG a perdu sa deuxième place au profit d'Arsenal. Oui, rarement on aura vu les Parisiens autant en difficulté sur la scène européenne depuis l'arrivée des Qatariens à l'été 2011. Les joueurs de la capitale ont concédé un étonnant match nul face au modeste Bulgare de Ludogorets. De partout, Arsenal a lui gagné dans le même temps 4 buts à 1. Résultat, Paris est deuxième et pourrait affronter le Barça ou l'Atlético Madrid en huitième de finale. On va écouter l'entraîneur basque du Paris Saint-Germain, Unai Emery, accompagné de son gardien, Alphonse Areola. Ce résultat nous fait mal parce que l'objectif c'était de terminer premier du groupe. Maintenant, voilà, on va revoir ce qui n'a pas été, on va retravailler derrière pour être prêt ce week-end. Je crois que le négatif premier c'est le résultat. Après c'est la exception pour ne pas entrer à les premières des groupes. Mais après je crois qu'il est autre, beaucoup de choses qui sont bien. Mais quand il parle seulement des résultats, c'est mal. Dans les autres matchs, vous allez découvrir les résultats en tableau. Succès de Naples dans le groupe B qui se qualifie en compagnie de Benfica. Le Barça et Manchester City étaient déjà qualifiés avant cette ultime journée. Enfin, dans le groupe D, le Bayern a pris sa revanche face à l'Atlético Madrid. Victoire 1-0. Les deux clubs sont qualifiés pour le tour suivant. On prend des nouvelles maintenant du Vendée Globe avec un nouvel abandon aujourd'hui. Oui, le 7e sur les 29 concurrents engagés. Cette fois-ci, c'est Sébastien Josse qui doit jeter l'éponge. Pourtant, 3e avant son abandon. Il a été victime d'une grosse avarie sur son foil bâbord. Quito de Pavan a lui été secouru après 15 heures d'attente. Retour sur 24 heures avec nos confrères de France 2. C'est la bonne nouvelle du jour. Vers 2 h du matin, heure française, Quito de Pavan a été recueilli à bord du Marion Dufresne, navire en mission de ravitaillement des îles australes. La chance que j'ai, finalement, c'est d'avoir ce bateau et cet équipage-là sur zone. Il faut savoir qu'ils sont à cet endroit-là que 4 fois par an. C'est compliqué, c'est la première fois que j'abandonne un bateau, que je ne ramène pas quelque part. Donc là, c'est vrai que c'est dur pour le moral, pour le mental. Là, j'ai un peu du mal aujourd'hui. Il y a beaucoup de sentiments qui passent. Un peu plus tard dans la matinée, et c'est la mauvaise nouvelle du jour, nous apprenions l'abandon de Sébastien Josse. La nette amélioration des conditions météo lui a permis de mesurer l'étendue des dégâts sur son foil bâbord et d'expliquer qu'il ne serait pas raisonnable de poursuivre la course sur plus de la moitié d'un tour du monde. On n'est pas passé loin de la correctionnelle, parce que ça aurait pu être plus grave que ça si le foil était sorti du bateau. Et aujourd'hui, je ne sais pas sécuriser de façon fiable et certaine cet appendice qui pèse 250 kg et qui, quand il touche l'eau, a des mouvements que je ne peux pas contrôler. Et là, c'est le sens marin et la sécurité qui doit reprendre le dessus. En cette semaine de tous les dangers, de nouveaux concurrents ont fait part de leurs avaries. Éric Bellion, problème de safran à bord de Comme un seul homme, et Thomas Ruyant, qui a constaté une voie d'eau alors qu'il manipulait son dispositif de ballast. Et au dernier pointage, Armel Lecléache devance toujours le Britannique Alex Thompson sur Hugo Boss. Paul Mella est désormais 3e. Prochain pointage dans un peu moins de 2 heures, Stéphanie.
Et puis pour terminer, Yannick Noah redevient capitaine de l'équipe de France féminine de tennis. Oui, un retour aux sources pour celui qui est déjà capitaine de l'équipe masculine. Il remplace Amélie Mauresmo, partie pour des raisons familiales. Elle va avoir un petit bébé. Puis, prochaine étape en Fed Cup les 11 et 12 février en Suisse, à Genève. Merci Florent. Florent Rodeau pour le journal des sports. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes après la pub et la météo.